Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers auditrices et amis de Sud Radio, dans cette émission, on s'intéresse à cette tendance voyage qui vous séduit de plus en plus, la période automne-hiver, celle des escapades express. Le genre de dinguerie qu'on se permet sur une journée, un week-end, une semaine, parce qu'on part pas loin, qu'on peut la vivre en famille, en amoureux, entre amis, et surtout qu'on en maîtrise le budget. C'est ainsi que les 650 parcs de loisirs présents dans notre pays ont la cote. Ils accueillent plus de 70 millions de visiteurs par an, et certains sont ouverts toute l'année ou encore spécialement pour Halloween, comme on va le voir. Autre formule, celle des clubs de vacances d'hiver à le vent en poupe, histoire de décompresser de nos stress professionnels sous des météos clémentes, en formule all-inclusive ou à la carte. Il faut dire qu'entre les ponts du calendrier, Halloween, la Toussaint puis Noël, les variations sur le thème de l'escapade ne manquent pas. Selon les derniers indices de satisfaction touristique, les parcs d'attractions sont même au top dans le cœur des Français. Selon l'IFOP, il ressort que la quasi-totalité des visiteurs, 97%, ne regrettent jamais leur achat. Ils saluent tous la qualité impressionnante des attractions, des activités, de l'accueil, de l'animation et la recommanderaient à leurs amis en jugeant le rapport qualité-prix honorable et satisfaisant. Idem pour les clubs de vacances d'hiver, oui ça existe, aux Canaries, en Espagne, au Maroc, en Tunisie, où les séjours ils sont doux comme la météo et même autre tendance qui s'affirme de plus en plus, thématisée. Alors, où se faire encore peur pour Halloween? Comment nos parcs d'attractions se réinventent en permanence? Alors que le front du froid gagne du terrain, quelles idées de destination cet automne, conjuguées sous des cieux et des budgets cléments? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour aborder ce sujet, nous avons autour de cette table, enfin non, ils sont derrière leurs écrans, tranquillement installés dans leur parc d'attractions ou dans leurs sièges sociaux. Antoine Lacarrière, directeur de parc La Mer de Sable et Ermenonville. Bonjour Antoine. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ermenonville, la Mer de Sable, on va en parler, un parc mythique qui existe depuis très longtemps, je n'étais pas né. Frédéric Blanc, directeur commercial de TUI France. Bonjour Frédéric. Bonjour à tout le monde. Avec vous, on va voir les destinations un peu hors du pays qui ont le vent en poupe et qui sont sous le soleil et des cieux cléments. Frédéric Doré est avec nous également. Elle est responsable communication Nigloland, parc d'attractions bien connu. Où ça, Frédéric? Dans l'Aube. Mais oui, dans l'Aube, à côté de Troyes. Exactement. Sébastien Retailleau est aussi avec nous. Il est directeur adjoint du parc Astérix. Est-il besoin de le présenter? C'est un des fleurons de nos parcs d'attractions français. Bonjour Antoine. Ah, bonjour Sébastien, mais bonjour Christophe. Ah, j'ai dit Antoine. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est marqué, en plus c'est marqué Sébastien. Antoine, c'est Lacarrière, c'est le directeur du parc La Mer de Sable. On commence avec vous Antoine, très rapidement. Vous nous présentez La Mer de Sable, parc à thème ouvert en 63, situé dans la forêt d'Ermenonville. Alors, le premier choc visuel qu'on a, c'est une situation géologique particulière, celle de dunes en pleine région parisienne. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, on est très surpris qu'il y a 3 millions d'années, il y avait une mer qui s'appelait mer Tempienne, qui a laissé donc ce sable. C'est du vrai sable. Parfois, j'ai des visiteurs qui arrivent en me disant comment vous avez fait pour faire venir tout ce sable. C'est du sable naturel. Et effectivement, on a un grand parc de 45 hectares avec cette dune de 25 hectares. Alors, autre particularité, c'est que le parc accueille 400 000 visiteurs par an. C'est un parc régional, 45 hectares, 25 hectares de dunes. Vous êtes situé en zone Natura 2000, donc au cœur d'une région, on va dire, à la pureté de l'air assez remarquable. Ah bah oui, et puis on partage avec Sébastien, parce que Astérix est à 6 km seulement de nous, oui. Une forêt domaniale magnifique avec ce qu'on appelle des pins rouges et avec des espèces endémiques. Il suffit de venir un peu autour de nos parcs, vous allez voir, la nature est très présente et très belle. Et c'est vrai que vous travaillez un petit peu pour le parc Astérix, on va voir comment tout à l'heure, parce que vous formez les gens justement au parc d'attractions, et c'est très intéressant ce que vous allez nous raconter. Frédéric Doré, vous êtes à Dolencourt, dans l'Aube. La gare, c'est Vendeuvre-sur-Bar, période Halloween jusqu'au 11 novembre, 45 hectares, un record de visite en 2022, 763 000 visiteurs, et vous avez ouvert les portes le 1er juin 87. Le nom du parc vient de celui de sa mascotte, Niglo. Et par vous, est-ce qu'on peut dire que le parc est divisé en 4 zones et facile d'accès, oui. Et on comprend tout de suite? Effectivement, on a un parc de 45 hectares qui est divisé en 4 zones thématiques avec 44 attractions et spectacles. D'accord. Est-ce que pour vous, Halloween est un temps fort du parc? C'est un vrai temps fort du parc. C'est la 24e édition de Nigloween. Chez nous, ça s'appelle Nigloween, cette période d'Halloween. Et effectivement, au fur et à mesure des saisons, on a un vrai engouement de la part des visiteurs sur cette période.
Idem pour vous, Sébastien Retailleau, directeur adjoint du parc Astérix. Alors vous êtes ouverture avril 89, deuxième parc français, bientôt dans le top 7 des parcs incontournables en Europe. Presque 3 millions de visiteurs cette année, 42 hectares, 3 hôtels, 47 attractions, 20 spectacles. Vous êtes un des poids lourds des parcs d'attractions, on peut le dire en France. Écoutez, on a la chance de s'appeler Parc Astérix. On est dans un endroit magnifique à 15 km des pistes de Roissy, donc tout près de Paris, dans une nature effectivement totalement préservée, comme le disait Antoine. Et donc effectivement, Halloween, temps très fort. C'est la 16e saison de Peur sur le parc. C'est un parc qu'on ajoute au parc avec plein de choses côté et de couleurs Halloween. Absolument. En préparant cette émission, vous m'avez absolument donné envie d'y aller, même s'il ne fait pas très beau en ce moment. C'est ce que je dis souvent à nos auditeurs. Profitez du moment où justement il ne fait pas très beau, parce que dans les parcs d'attractions, vous n'aurez pas la queue, il y aura moins de monde, ce sera plus agréable. Absolument. Vous êtes d'accord tous? Effectivement. C'est vraiment de venir chez nous. Frédéric Blanc, directeur commercial de TUI France. Alors TUI, c'est un tour opérateur, 220 agences de voyage, 3 marques, Club Marmara, Loukea, Nouvelle Frontière. Et vous conseillez de partir pas loin, pas cher, Maroc, Tunisie. C'est quoi les 3 destinations top des Français dans vos clubs? Alors, pour l'hiver, effectivement, les 3 destinations phares, c'est l'Espagne, le Maroc et la Tunisie. Et comme vous l'avez dit, voilà, TUI est un tour opérateur, concepteur de voyage, sur les marques Club Marmara, Club Loukea et Nouvelle Frontière, que vous retrouvez dans toutes les agences de voyage en France, sur TUI.fr ou dans nos 220 et quelques agences de voyage TUI, effectivement. Et vous êtes du côté de Toulouse, si j'entends votre petit accent chantant. Un peu plus côté Marseille, on va dire. Oh là là, je me fouettais. Alors, Frédéric, juste pour préciser, vous, Halloween est aussi un des temps forts des achats pour les gens qui partent? Oui. C'est un temps fort, pourquoi? Parce qu'en fait, dans nos 24 clubs Marmara, Club Loukea de l'hiver, on met en place des activités, des sessions qui tournent autour d'Halloween pour faire peur, on va dire. Donc il y a quelques exemples que voilà, je pourrais vous donner où on essaie justement d'effrayer tout le monde, toujours dans le bon sens bien sûr. Bien sûr. Alors justement, on va commencer avec les parcs d'attractions avec Antoine, Frédéric et les 2 Frédéric d'ailleurs et Sébastien. Je vais vous demander combien de tonnes de citrouilles, parce que c'est à ça qu'on mesure l'indice d'achat de tonnes de citrouilles que vous avez fait chacun dans vos parcs. Alors on commence avec Frédéric Doré, responsable communication de Nigloland. Écoutez, chez nous, c'est à peu près 60 tonnes de citrouilles qui sont installées dans Nigloland. Ouais. Okay. On travaille avec les producteurs locaux. On a 3 producteurs qui produisent essentiellement les citrouilles sur notre secteur. Et du coup, ça peut aller du petit ballon, la petite balle de tennis, jusqu'à des citrouilles géantes. C'est ça qui crée un décor exceptionnel. Sébastien Retailleau, au parc Astérix, est-ce qu'on dit mieux? 14 tonnes pour les citrouilles, uniquement 14 tonnes, mais beaucoup également de houblon, des milliers de bottes de paille, également des milliers de pieds de maïs, c'est la saison. Tout ça pour donner des couleurs très enrichissantes. D'accord. Et alors Antoine? Alors moi, c'est pas en tonnes, c'est en quantité. Donc j'ai 2000 citrouilles dans le parc et 2000 chrysanthèmes aussi. D'accord. Car nous enterrons dans le sable des chrysanthèmes que les visiteurs pourront récupérer le dernier jour, en repartant avec sous un bras une citrouille, sous un autre bras une chrysanthème. D'accord. Frédéric, à Nigloland, comment on s'est très vite accaparé Halloween et qu'est-ce qu'on fait de particulier pour cette saison qui n'est pas encore finie chez vous mais qui va clôturer la saison? Effectivement, nous, ça fait 24 ans où notre parti pris, c'est vraiment de redécorer la totalité du parc, de créer une ambiance qui est complètement différente du reste de la saison. Et effectivement, l'idée, c'est d'en mettre plein les yeux de nos visiteurs. Donc, on crée énormément de décors dans nos ateliers avec une équipe d'artistes qui commence à travailler quasiment 6 mois avant le lancement de la saison d'Halloween. Et après, tout est installé du coup sur le parc pour un lancement de cette saison d'Halloween qui a lieu généralement tout début octobre. Et cette année, ça a été lancé donc le 4 octobre. Donc on a une belle décoration qui donne une ambiance incroyable et puis après on a 3 nouveaux spectacles cette année qui sont proposés. On a un cirque de l'horreur qui s'appelle Anomalie. On a la métamorphose du loup-garou où vous assistez à une transformation d'un humain en loup-garou et on clôture la journée avec un très beau feu d'artifice qui s'appelle Cosmos et qui est donné au-dessus de notre grand 8 Alpina Blitz. Sébastien Retailleau, est-ce que chez Astérix, le premier soin aussi est donné au visuel pour l'accueil des visiteurs? Il faut vraiment que on en ait plein les yeux. Il y a un effet waouh.
Oui, c'est un effet waouh. Tous les sens sont mis en éveil. Le son d'abord, Louis, puisque on a une bande sonore très différente de ce qui se passe habituellement. L'odorat, avec des braseros qui diffusent de la fumée, et puis bien évidemment tout ce qui se passe au niveau visuel, avec encore une fois un parc dans le parc. C'est un grand temps fort pour nous. Plusieurs spectacles, des maisons hantées, des zones de terreur. On en a ajouté une cette année spécifiquement pour les nocturnes qui s'appelle le Camp des Lames d'Acier. Énormément de choses en plus de nos 47 attractions. D'accord. Frédéric Blanc, directeur commercial TUI France, est-ce que chez vous, on trouve des trains fantômes? Alors oui, des trains fantômes. Mais comment on fait? Alors justement, il y a des anecdotes plutôt sympas puisque c'est des trains fantômes qui sont recréés dans notre club où on plonge des pièces et des couloirs dans le noir et puis il y a des animateurs qui sont là pour faire découvrir des odeurs, des formes plutôt effrayantes. Et l'anecdote plutôt sympa, c'est que vous savez, dans nos clubs, il y a des voyageurs qui arrivent avec leurs valises à la réception et puis il y en a qui partent. Et la dernière anecdote, c'est que des gens sont arrivés donc dans notre club Marmara et ont entendu des cris un peu justement d'horreur dans ce train fantôme et se sont dit mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce que nous sommes tombés? Bon, ils ont compris que c'était justement une animation Halloween à laquelle ils ont participé par la suite. Et puis derrière, c'est des animations sur les créations de citrouilles, comme on l'a vu tous ensemble, les cocktails Halloween, des défilés de personnages de films d'horreur, et alors la célébrissime chasse aux bonbons, où je crois qu'il y a peut-être plus d'adultes que d'enfants qui participent. Mais ça, c'est plus connu. Et du côté de la mer de Sable, Antoine Lacarrière, vous aimez dire que votre spécialité, c'est de séduire les enfants. Or, Halloween, c'est un peu la fête des ados. Comment vous y prenez pour séduire les plus jeunes? Même question pour vous tout à l'heure au parc Astérix et à Nigloland. Nous, effectivement, il faut faire très attention parce que nous sommes positionnés comme étant le parc de la première expérience pour une famille avec enfants entre 3 et 9-10 ans. Et en fait, on vit pas du tout la même chose entre 3 ans et 10 ans. À 10 ans, on aime bien se faire courir après par des monstres et à 3 ans, on peut éventuellement y avoir peur. C'est pour ça qu'on a créé les petits badges autocollants que l'on met sur les visiteurs qui ne souhaitent pas être rentrés en interaction avec nos monstres. Et c'est vrai que quand on arrive le matin, vous avez une quinzaine de monstres, tous différents. Certains sont gentils, certains sont méchants, et on arrive assez rapidement à identifier quels sont ceux qui vont pouvoir rentrer un petit peu dans cette relation interactive ou pas, et à qui on va laisser tranquille, et qui vont visiter le parc un peu comme les visiteurs lambda. D'accord, on va marquer une pause, chers amis, on se retrouve juste après pour continuer à découvrir les coulisses de vos parcs d'attractions et de vos villages de vacances. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Les clubs de vacances d'hiver, les parcs d'attractions. Il faut dire qu'entre les ponts du calendrier, Halloween, la Toussaint, Noël, les variations sur le thème de l'escapade ne manquent pas. Et nos invités sont là pour défendre leur bannière. Antoine Lacarrière, directeur du parc La Mer de Sable à Ermenonville. Frédéric Blanc, directeur commercial TUI France. Frédéric Doré, responsable communication Nigloland. Et Sébastien Retailleau, directeur adjoint du parc Astérix. Sont tous autour de cette table, enfin presque, ils ne sont pas dans nos studios à Boulogne-Billancourt, mais ils sont avec nous en visio, on peut les voir, ils sont tous très sympathiques. Une petite question, donc on a vu que pour les enfants, du côté de la Mer de Sable, pour ne pas les effrayer, on a des stickers repoussoirs de monstres. Est-ce qu'au parc Astérix, on a pris des mesures pour graduer, au moment d'Halloween, la peur et l'effroi? Absolument. On a, nous aussi d'ailleurs, les badges anti-monstres, évidemment. Les monstres ne s'approchent pas des enfants qui portent ces badges. Et puis, on a gradué un petit peu comme le code de la route, avec un feu tricolore. Vous avez la petite frayeur, le frisson modéré et la grande terreur. Bien sûr, petite frayeur en vert, le feu orange, frisson modéré, et la grande terreur, le feu rouge. Et là, comme ça, vous savez exactement quand vous entrez dans telle ou telle zone, si c'est une zone dédiée ou non aux petits, aux ados ou aux ados et plus grands. Et Frédéric, pareil de votre côté, vous avez pris des précautions pour ne pas effrayer les petits? Oui, effectivement, on a aussi le badge anti-monstre qui est devenu effectivement un standard dans la plupart des parcs d'attractions. Après, chez nous, Halloween a toujours été une fête très familiale. Voilà, donc on a des monstres, mais c'est plutôt des monstres rigolos qui vont aller chatouiller les visiteurs et leur faire des blagues. Mais voilà, on est dans un esprit qui est très familial, dédié même aux tout petits. Tout le monde s'amuse à Nigloland pendant cette période d'Halloween. Ouais, je crois que c'est le maître mot, c'est ça, c'est de venir s'amuser dans nos parcs d'attractions, c'est ça l'idée de départ. Pourquoi vous dites du côté de la Mer de Sable que vous éduquez les enfants déjà tout petits et que vous préparez finalement à devenir des consommateurs de parcs d'attractions plus tard?
Nous, en fait, effectivement, notre mission, elle est de former, d'intriguer, d'attirer tous ces jeunes publics qui connaissent pas encore le monde des parcs d'attraction, qui vont avoir une découverte très forte, ils vont vivre des sensations incroyables, des premières émotions avec peut-être des roller coasters, des spectacles où il y aura des coups de feu, des Indiens, des cow-boys. Donc du coup, effectivement, notre mission, je fais très attention à ce que les visiteurs soient bien couconnés pour qu'arrivés à l'âge de 12-13 ans, où ils vont chercher un peu plus de sensations, un peu plus de vitesse, ils vont aller dans d'autres parcs. Et là, Astérix a bien sûr des produits pour les tout petits aussi, mais ils sont très forts sur la partie sensationnelle. Ils ont des attractions que je n'aurai jamais et que je veux pas avoir parce que ça correspond pas à mon positionnement. Vous êtes le plus vieux parc à thème français de l'histoire de France, hein, on est d'accord, Ermenonville? Alors, parc à thème, oui, parce qu'il y a des parcs de forains qui s'étaient réunis, acclimatation à 50 ans, mais c'était des forains, il n'y avait pas forcément de thématique. Maintenant, il y a une thématique depuis 3-4 ans, mais c'est vrai que quand en 1963, Jean Richard décide d'ouvrir un parc, il y a une seule personne au monde qui l'a fait avant lui, c'est Monsieur Disney en Californie, et il décide d'ouvrir un parc avec 5 thématiques, dont la conquête de l'Ouest, qui est devenu le thème principal il y a maintenant plusieurs années. Donc avant Nigloland et avant Astérix, vous êtes le pionnier, le père de tous les parcs. Je suis le grand-père chez mes enfants et c'est très amusant parce que je vois en fait des grands-parents revenir. Moi j'ai beaucoup de grands-parents qui viennent avec les petits-enfants, ils ont du temps et un peu d'argent et je vois des personnes assez jeunes de 70 ans qui arrivent avec des calots comme des enfants de 10 ans et qui disent « Oh je suis venu quand j'étais petit », mais ça se voit, vous avez les yeux de l'enfant que vous aviez sûrement quand vous étiez venu il y a peut-être 60 ans maintenant. Alors Frédéric Thuy, comment on a transposé Halloween dans les circuits Nouvelles Frontières, justement dans ces voyages qu'on propose aux gens? Alors le top 3 cette année, c'est Maroc, Tunisie et Espagne, je crois. Exactement, ça c'est sur les clubs Marmara, Lokea. Okay. Ensuite, par contre, sur les circuits Nouvelles Frontières, effectivement, on propose des thèmes proches justement d'Halloween. Alors le premier, par exemple, pour se fondre vraiment le 30 octobre, départ à Londres pour un 3 jours de nuit. Et là, une découverte de Londres, du Londres mystique, avec beaucoup d'animations et de visites qui sont proposées par notre application TU Amusement. Mais pour ceux qui peuvent un tout petit peu attendre, on a vraiment un circuit, on a créé un circuit, il n'y en a qu'un seul dans l'année. C'est le 22 avril 2026. Et c'est un départ justement pour aller partir sur la trace du plus célèbre sorcier d'une trilogie. Hein, on peut le citer une fois, on a le droit, l'Arkham, c'est Harry Potter. Je le cite comme ça avec un accent, on ne reconnaît pas trop. Donc en fait, on va immerger vraiment nos clients dans ce monde-là, avec la visite par exemple du château d'Anwick. Alors ça parle peut-être pas, mais c'est l'un des sites du film le plus célèbre où les 2 premiers opus ont été filmés. On va les initier à la conduite d'un Nimbus 2000, voilà, ils vont se faire prendre en photo. Ils vont aller dans la cathédrale de Durham, qui est aussi un des lieux mythiques de la saga. Et puis visite guidée d'Édimbourg, tout ça tournant autour justement du thème du sorcier. On se rapproche vraiment très très fortement du thème d'Halloween. Hein. C'est quand les dates là pour Londres, vous m'avez dit? Alors pour Londres, les départs se font quand vous le souhaitez sur l'hiver, parce que ça c'est proposé en city trip. Par contre, le circuit très complet autour du célèbre sorcier, celui-là c'est le 22 avril 2026. D'accord. Du côté du parc Astérix, est-ce qu'on peut dire que Halloween, dans ces temps d'Halloween, on laisse aussi un peu de côté les enfants ou pas du tout? On les intègre encore, notamment avec les contes du Farfadet. C'est quoi les contes du Farfadet? Oui, Farfadet, non. Alors, les enfants ont toute leur place au parc Astérix, y compris sur ce temps fort qu'est Peur sur le parc, y compris les plus petits enfants. Et effectivement, le conte du Farfadet, c'est une jolie histoire qui est donnée dans le village d'Astérix et qui raconte un petit peu un conte avec une créature particulière, mais qui va être très sympathique et qui va permettre aux petits de vivre une histoire, un conte tout à fait joli. Frédéric Doré, responsable communication Nigloland. Un des travaux aussi qui est le plus important, c'est celui du jardinage. Expliquez-nous ce que font les jardiniers qui font, comme dirait Sarkozy, un travail remarquable. Alors nous, on est déjà installés de base dans un espace naturel exceptionnel. On a une rivière naturelle qui passe au cœur du parc. On a des arbres centenaires. Donc effectivement, on est dans un écrin de nature et de verdure qui est assez exceptionnel. Donc effectivement, on a une équipe d'une dizaine de paysagistes qui travaillent au quotidien à entretenir ces espaces et on les métamorphose également sur cette période d'Halloween pour qu'ils prennent des couleurs automnales. Et tous les massifs sont revus, réaménagés spécialement
pour cette période. Là, vous fermez le 11 novembre, donc c'est Halloween qui clôt pour vous la saison du parc. Exactement, c'est le dernier temps fort de la saison. Le parc ferme ses portes le 11 novembre. On est un vrai parc saisonnier et on réouvrira le 4 avril 2026 pour une nouvelle saison. Et vous avez mis 3 nouveaux spectacles spécialement en place pour Halloween, et après ces spectacles disparaissent. C'est un peu comme vous au parc Astérix. Vous créez en fait des spectacles un peu éphémères. C'est un petit peu dommage. Vous n'avez pas le sentiment qu'on aimerait les garder un peu, non ? Non, on les garde d'une saison à l'autre, mais effectivement, Parc Astérix, c'est 3 temps forts dans l'année. Bien sûr, printemps-été, ensuite Peur sur le parc, et puis juste après, on va basculer sur la période de Noël et Noël gaulois. Et en fait, vous savez, ce qui fait le sel des visites et des revisites qui sont importantes pour nous, parcs d'attractions, c'est le fait parfois de savoir sevrer les visiteurs de quelques offres pour qu'ils puissent les retrouver avec plaisir l'année prochaine. Ah oui, vous êtes malin quand même, hein, c'est bien. 3 spectacles par jour, c'est le parc des enfants à la mer de Sable. Est-ce qu'il y a une attraction nouvelle aussi ? Est-ce que vous avez besoin de sevrer vos visiteurs ? Nous, on a effectivement 3 spectacles par jour, plus les comédiens, mais on avait besoin en fait d'augmenter notre capacité d'accueil. En fait, le parc n'a que 24 attractions en tout, et donc du coup, malgré les 3 spectacles qui absorbent beaucoup de visiteurs, il nous fallait une attraction avec pas mal de débit. Et donc, on a cette année construit une attraction qui s'appelle le Wild Buffalo, qui est un roller coaster, un wooden, tout en bois, et qui permet d'atteindre à peu près 67-70 km/h. Il n'y a pas de spin, il n'y a pas de twist, donc c'est fait vraiment pour toutes les générations. On commence à 1,10 m, donc c'est à peu près 4 ans et demi. Donc ça veut dire qu'on remplit bien notre rôle de pouvoir accueillir les enfants assez petits et satisfaire quand même l'aîné de la famille qui peut-être avoir 10, 11 ans et qui commence lui à sentir un peu ce besoin de sensation qu'il va aller trouver ailleurs. Et donc il va avoir une première réponse chez nous. Et ça permet de satisfaire à peu près toute la famille. Et chez Nigloland aussi, et au parc Astérix, on commence à 1,10 m aussi pour tout le monde ? Frédéric ? Alors nous, on a des attractions, on est très accessible aux plus jeunes, donc aux tout petits. Souvent les premières attractions, les premières sensations, on les vit en binôme d'ailleurs avec les parents. Et ça c'est un point important. On a 27 attractions qui sont accessibles aux enfants de moins d'1 mètre, donc on est très adapté aux tout petits. Et puis après, on a des attractions plus sensationnelles comme notre grand 8 aquatique Krampus Expédition qui est accessible à partir d'1,10 m. On fait en sorte effectivement d'avoir des attractions sensationnelles, mais qui reste accessible aux plus jeunes, justement dans l'esprit familial. Et pareil pour vous, au parc Astérix. C'est la même chose. Parc Astérix, nous avons une grosse vingtaine d'attractions pour les plus petits, 80 cm, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Ah oui. Et puis après, à partir d'1 mètre, on a d'ores et déjà accès aux plus grands coasters. Je pense à Pegasus Express. Je pense à notre nouveauté de l'année 2025, c'est Automatics, qui tournoie et qui est la première attraction tournoyante sur elle-même et à propulsion en Europe. Et ça, on peut y accéder dès 1 mètre. Génial. C'est-à-dire 3 ans, 3 ans et demi. On va marquer une petite pause, chers amis. On va rentrer un petit peu aussi dans le secret des attractions et de ce qui fait les temps forts de chacun de vos parcs et de chacun de vos destinations. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. La période automne-hiver que nous vivons, celle des escapades express en voyage, dans nos parcs d'attractions, le temps d'un week-end, une journée, une semaine, on part pas loin, on maîtrise son budget, c'est le moment d'y aller. Nous sommes avec Antoine Lacarrière, directeur du parc La Mer de Sable, à Hermonville, près de Paris. Frédéric Blanc est aussi avec nous, il est directeur commercial de TUI France. Frédéric Doré est responsable communication Nigloland. Et Sébastien Retailleau, directeur adjoint du parc Astérix. Une question pour vous du côté de Frédéric Blanc, directeur commercial TUI France. Quelles sont les thématiques ? Parce que la grande tendance, c'est aussi de thématiser le voyage. Quelles sont les thématiques que vous avez mis en place hors Halloween pour cette saison qui vient ? Alors, dans les thématiques de nos clubs, toute l'année, il y a une thématique différente, que ce soit justement par rapport en lien à la musique, à la culture, au déguisement. Et c'est vrai que Halloween fait partie, dans cette année-là, d'une thématique différente, avec justement des destinations qui sont, on le voit, plus plébiscitées justement sur cette période aux alentours de la Toussaint. Et il y a 2 destinations qui ressortent, c'est le Mexique et les Canaries, entre autres. Pourquoi ? Bien évidemment, puisque sur le Mexique, vous avez la fête des morts, alors qui s'appelle Dia de los Muertos sur le Mexique, mais par contre sur les Canaries, ça a une autre appellation, c'est le Dia de Finados.
D'accord. Et sur chacune de ces destinations, on peut proposer justement des thématiques qui sont très ancrées à destination. Et par exemple, sur le Mexique, eux, c'est le 1er de novembre, très précisément, mais tout autour, il y a justement ce thème de on fête les morts. Et on a un hôtel qui s'appelle le Club Marmara Playa Maroma. Je vous invite justement à un peu regarder, mais on arrive à allier justement cette fête des morts avec un cadre qui est totalement paradisiaque, avec cette mer caribéenne, le sable blanc, les cocotiers, enfin, l'image vous voyez à peu près. Vous m'avez dit en préparant cette émission que c'était la plus belle plage du monde pour vous. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en ai rarement vu de plus belle. Ah oui, c'est vrai. Celle-ci, c'est une des top plages de la Riviera Maya et elle est en accès direct sur notre club Marmara Playa Maroma. Et puis juste à côté, ces fameuses cénotes là, vous savez, ces gouffres où au fond vous avez une eau soit salée, soit d'eau claire, et puis une forêt équatoriale magnifique. Donc cet écart entre ce qu'on fête dans notre club et puis ce qui est fêté au Mexique, qui est très suivi, la fête des morts, et ce cadre absolument paradisiaque, il est quand même plutôt sympathique. Pareil pour les Canaries, rappelons à nos auditeurs que les Canaries c'est pas loin, c'est quoi, c'est 2h30 d'avion? Oui, ça dépend d'où vous partez, mais il faut compter entre 3 et 3h30 d'avion. 3h30, c'est bien. Et là, donc par exemple, sur Tenerife, on a le club local à Tenerife, où on fête aussi Halloween, et qui est proposé sur tous les aéroports de France et avec TUI. D'accord. Au parc Astérix, quelle est la durée du séjour moyen? Est-ce que les gens viennent souvent comme ça pour passer une nuit, au moins 2 jours? Oui, maintenant avec les 3 hôtels du parc Astérix, 450 chambres, c'est globalement le séjour, c'est 1 nuit, 2 jours, mais maintenant on va jusqu'à 3 jours et 2 nuits, de plus en plus. Donc on est véritablement une destination, un parc de destination où on peut effectivement passer sans aucun problème et dans un total dépaysement, parce que c'est bien le métier qui nous réunit tous, du temps, en prenant un autre temps avec ses proches. Bien sûr, c'est ça, c'est le moment de se retrouver dans un moment de temps de loisir et de reconstruction mais surtout d'oublier le stress professionnel, de se déconnecter aussi un peu des téléphones. D'ailleurs, je crois qu'à la mer de Sable, le téléphone passe pas. Si, il passe ou pas? Il passe très bien parce qu'on a une antenne juste sur le parc. On ne veut absolument pas que les enfants prennent le téléphone. C'est un combat que les parents, aux auditeurs ou pas, autour de cette table comprendront. On est un peu submergé par les images. On voit des enfants, parfois je les vois en train de déjeuner avec le téléphone, en train de scroller. L'idée, c'est de ne rien demander à l'enfant avec son téléphone, de manière à le laisser totalement immergé dans cette ambiance conquête de l'Ouest, Far West, où on devrait plus s'intéresser à voir les vrais chevaux, les cow-boys, les Indiens, plutôt que de chercher des informations à ce que font leurs petits copains au même moment. Et au niveau des attractions, Frédéric Doré, chez Nigloland, est-ce qu'il y a toujours ce tour de chute libre où on tombe de 100 mètres, je crois, on est freiné par des freins magnétiques, ça c'est le truc, au secours. Alors là, on est vraiment sur une attraction pour les amateurs de sensations fortes qui aiment se faire peur. On vous laisse embarquer effectivement dans ce siège avec le harnais qui se ferme. Vous faites une montée en rotation sur 100 mètres. Donc vous avez le stress qui monte jusqu'à ce qu'on lâche effectivement la gondole et vous réalisez une chute à près de 100 km/h jusqu'à arriver dans les freins. Donc cette expérience, elle est extraordinaire pour les amateurs de sensations fortes. Est-ce que c'est plus soft du côté de la mer de Sable? Alors nous, on a une tour de chute qui fait 12 mètres de haut. Ah oui, quand même. Enfin, maintenant qu'on l'appelle le Totem, parce qu'elle est intégrée à la nouvelle attraction, donc le Wild Buffalo. Et effectivement, voilà, c'est exactement la même chose, mais pour les enfants, et encore une fois dédiée à cette première expérience. Je l'ai faite, cette tour à Niglo, elle est extraordinaire, c'est une sensation qui est incroyable, et évidemment, ça correspond à certaines personnes qui vont chercher ce type de sensation. Bien sûr. Au parc Astérix, alors on vient aussi chercher des sensations fortes sur des manèges d'attractions foraines aussi? Non, ce ne sont pas des manèges d'attractions forains, mais bien fixés et qui ne bougent pas. Donc concrètement, on a une dizaine effectivement d'expériences à très fortes sensations. Vous me permettrez de citer Osiris, Tonnerre de Zeus, mais un mot particulier quand même sur notre attraction iconique qui s'appelle Toutatis depuis 2023 et qui propose 3 records. Le record de France avec 110 km/h de vitesse, le record d'Europe avec le plus grand nombre d'allées et venues sens avant et arrière et le record du monde
en nombre de ce qu'on appelle airtime, les fois où vous quittez votre siège. Et c'est une propulsion une propulsion tout à fait particulière qui vous met en 2 secondes de 0 à 110 km/h. Et vous les avez testés, bien sûr, Sébastien? Je les fais toutes avec amour, autant de fois que possible. Ah ouais, c'est vrai. Et à chaque fois, on redécouvre la sensation ou à un moment donné, on s'habitue quand même? Parce que, voilà. Non, parce qu'on ne s'habitue jamais, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Les sensations sont déjà très différentes. Et en cette période, et bientôt, d'ailleurs, il fera nuit un petit peu plus tôt. Donc, véritablement, à chaque jour, à chaque moment du jour et de la nuit, l'expression de la sensation est différente. D'accord. Du côté de TUI, c'est plus soft. On part sur les traces d'Harry Potter toujours à Édimbourg. C'est le moment de découvrir l'Écosse, qui n'est pas loin de Paris non plus. Ça aussi, c'est un des voyages à thème que vous avez mis en place chez TUI? Oui, c'est un voyage à thème. On a des circuits qu'on appelle événements chez Nouvelles Frontières. Je peux vous en citer, il y en a un par mois, mais on essaye d'en faire un peu plus. Ça va de circuit Formule 1 à Abu Dhabi, l'exposition universelle au Japon. Et puis là, il y a ce circuit justement qui tourne autour de notre célèbre sorcier toujours. J'aurais aimé avoir un peu le taux de remplissage justement de ce circuit. Je ne l'ai pas encore, mais je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Et je pense que cet environnement dont on parle depuis le début, que ce soit Halloween ou justement les thèmes qui sont développés dans tous les parcs, ça attire énormément. Et justement, c'est quelque chose qui se fait en famille, puisqu'on a une cible famille qui est quand même assez importante. Alors, on est d'accord pour dire que Halloween, c'est aussi la nuit. Qu'est-ce que vous faites chacun dans vos parcs pour que Halloween vive un peu plus la nuit? Frédéric, par exemple. Alors nous déjà, à la tombée de la nuit, vous avez tous les décors qui s'illuminent, donc ça crée un environnement magique pour la plupart des visiteurs. Et puis nous, on clôt la journée, on ne fait pas de grandes nocturnes comme au parc Astérix, mais on clôt la journée avec ce spectacle Cosmos qui est à la fois féerique, magique, poétique, et ça clôt effectivement la journée de la plus belle des manières. Et à la mer de Sable? Pareil, on a un petit spectacle de fin de journée pour remercier les visiteurs, leur dire au revoir. Et effectivement, à partir de ce samedi, donc le 26, on aura feu d'artifice chaque soir, d'à peu près une quinzaine de minutes pour leur dire au revoir. Nous, au moment de tomber de la nuit, les enfants commencent déjà à avoir les yeux un peu lourds et on met tout le monde dans les voitures et ça rentre chez soi tranquillement après avoir passé une super journée. Oui, c'est vrai. Une petite chose aussi, il y a un concert, je crois, Frédéric, du côté de Nigloland. Oui, effectivement, avant le feu d'artifice, on propose chaque soir un concert de rock. Pendant 1h, 1h15, on a une grande scène qui a été éditée au sein de notre quartier rock'n'roll. Vous allez avoir à la fois les attractions qui fonctionnent, ce concert de rock, les décors qui s'illuminent. Ça crée une ambiance de festival incroyable au parc. Oktoberfest? Rocktoberfest, effectivement. Rocktoberfest, je me souviens, absolument. Rocktoberfest. Ouais, on va marquer une petite pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer de parler avec nos amis professionnels de l'attraction, du loisir, des vacances en ces périodes d'Halloween et en cette période automne-hiver. Et on rappellera d'ailleurs où est-ce qu'on peut retrouver sur vos sites respectifs toutes les informations pour réserver et pour aller voir ce qui se passe chez vous. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes avec Antoine Lacarrière, directeur du parc La Mer de Sable à Ermenonville, près de Paris, cher au cœur des Parisiens parce qu'il est inscrit un petit peu dans leur histoire et dans l'histoire de plusieurs générations. Frédéric Blanc est avec nous aussi, le directeur commercial de TUI France. Frédéric Doré est la responsable communication Nigloland et Sébastien Retailleau, directeur adjoint du parc Astérix. Peur sur le parc, Sébastien, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 11 novembre? C'est également jusqu'au 11 novembre, et vous citiez les périodes de nuit. Nous avons 12 nocturnes spéciales pour Peur sur le parc, et qui offrent une expérience tout à fait différente entre 19h et 1h du matin, où on a des spectacles particuliers, des zones de peur particulières, et puis énormément de choses de façon tout à fait différente également du jour. Là, on est un petit peu plus sur de la frayeur beaucoup plus forte. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des tendances, de ce que les gens viennent chercher? Est-ce que le roller coaster, évidemment, c'est le truc, c'est l'attraction phare. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous surprennent dans les goûts des visiteurs? Le goût majeur prononcé pour cette période de Peur sur le parc, c'est véritablement se faire plaisir, et se faire plaisir en se faisant peur. Donc après, on va trouver différentes peurs. Bien sûr, les maisons hantées.
Et puis, ce qui fonctionne vraiment très très bien, c'est l'immersion. Aujourd'hui, on place le visiteur dans des zones de peur directement. Un plateau, par exemple, le Sirius, qui est un vieux bateau, qui est le plateau de la Joconde, pour ceux qui connaissent le parc Astérix. Il fait peau neuve pendant Peur sur le parc, avant de se transformer également à Noël. Et véritablement, là, on va vivre exactement ce qu'ont vécu les naufragés du Sirius. Et il en est de même dans cette nouvelle belle zone qu'on a conçue cette année et qui n'est fonctionnelle pour l'instant que de nuit, qui s'appelle le camp des lames d'acier. Là, il faut s'imaginer se projeter une 50aine d'années après la fin de nos sociétés, avec un tyran qui règne sur ce lieu très sombre, avec on va dire, un petit peu Mad Max. Et bien là, vous avez Bracor qui règne avec sa bande de terribles meurtriers, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, on va vous proposer dans cette zone de la déambulation, et puis 2 spectacles qui vont se succéder. Le premier, c'est Bracor, l'affrontement. Là, on va retrouver beaucoup de personnages. Et puis le deuxième, très 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 beau, assez pur et magique, avec beaucoup de couleurs, c'est le dernier brasier, avec beaucoup de feu. On joue avec le feu, dans tous les sens du terme, et c'est très 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 joli. Très bien, ça donne envie d'aller au spectacle jusqu'au 11 novembre. Est-ce qu'il faut réserver chacun pour accéder à vos parcs? On commence avec vous au parc Astérix. Oui, bien sûr, vous trouvez l'ensemble des informations sur www.parcasterix.fr, mais il n'est pas nécessaire de réserver. La seule réservation nécessaire, elle doit se faire pour les nocturnes. Et permettez-moi de vous dire qu'il reste encore un petit peu de place pour les nocturnes du 8 et du 10 novembre. Ça va se remplir très vite, donc on vous invite à venir sur notre site internet, réserver vos billets. Et quel que soit le temps, il faut bien dire ça à nos auditeurs, c'est pas grave, au contraire, on met un parapluie, on met des capuches. Absolument. Et il y a moins de monde, c'est ça qui est génial. Pareil pour vous, la mer de Sable, il faut réserver ou pas? Non, nous, pas de réservation. Nous, on y va comme ça, on frappe, on rentre. Bonjour monsieur, allez hop là. Bonjour monsieur, on fait bien sûr des tarifs avec des pricing dynamiques de manière à indiquer aux visiteurs quels sont les jours où il y aura un peu plus de fréquentation. C'est sûr que pour tous ceux qui sont autour de cette table, le 29, 30, 31 et 1er, il y aura un peu de monde. Mais il y a des gens qui aiment ça, et puis en ce moment, il y a très peu de gens. Aujourd'hui, avec la tempête, on est sur une journée à 1000 personnes, donc là, vous avez largement le temps de tout faire. Et c'est vrai que nous, on a une notion d'attente pour les enfants qui est un peu différente, parce qu'un enfant, 15 minutes, c'est beaucoup de temps pour lui, alors qu'un adulte, 1 heure, ça peut passer quand on a une très grosse attraction derrière. Donc on fait très attention à justement essayer de moduler ça de manière à indiquer aux visiteurs quand est-ce qu'il faut venir. Et je vous rejoins totalement, une journée pluvieuse, c'est pas une journée où on s'ennuie, où on s'embête. Mais non. Il n'y a pas de... On prend son temps au restaurant, il y a les spectacles, tous les parcs qui sont autour de cette table donnent la possibilité de s'abriter, de se réchauffer, de se restaurer. Donc franchement, moi, si j'étais certains de mes visiteurs qui parfois sont amenés à venir sur des journées de forte fréquentation, privilégiez les journées où il fait un peu moins beau, vous aurez beaucoup plus de sensations. Et vous avez des ponchos, hein, le poncho Astérix, le poncho Nigloland, il existe, le poncho mer de Sable. Moi, je les ai tous, je crois que je les ai tous hein, dans mon armoire. Là. Frédéric Blanc, directeur commercial de TUI France, est-ce que pour vous le digital aussi c'est une porte d'entrée pour aller visiter et voir un petit peu ce qui se passe au moment d'Halloween et puis à un autre moment aussi dans les clubs? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que on est présent par rapport à cette fête d'Halloween, on est présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les podcasts, avec des histoires effrayantes à télécharger. Enfin, il y a pas mal de choses à aller fouiller, mais aussi sur nos comptes Instagram avec des jeux concours. Et d'ailleurs, j'informe les auditrices et auditeurs qu'à partir du 27 octobre, sur le compte Instagram de Club Lucas Le Marmara, il y aura une valise délicieusement effrayante à gagner. Donc, ça donne des petits indices de ce qui s'y trouve dedans. Et puis en termes de réservation, parce qu'on parle beaucoup du bassin méditerranéen, avec le Maroc, l'Espagne, la Tunisie, mais on est présent un peu de partout dans le monde, Kenya, Zanzibar, île Maurice, Sri Lanka, Costa Rica, Mexique, enfin toutes ces destinations-là. Là, mon conseil pour le coup, c'est quand même d'essayer de se rendre le plus tôt possible, le plus en amont, soit sur une des 200 agences TUI, soit sur le site TUI. 220, voilà, sur le site TUI.fr ou une de vos agences de voyage préférées pour réserver le plus tôt possible. Parfait. Frédéric Doré, responsable communication. Est-ce que chez Nigloland, on a besoin de réserver aussi et où est-ce qu'on trouve les infos ?
Alors, on trouve les informations en ligne sur notre site internet, donc nigloland.fr. Nous, on conseille la réservation, puisque effectivement, sur certaines journées, le parc peut subir une forte fréquentation, donc ça permet d'avoir un accès garanti sur cette période d'Halloween. Après, sur cette semaine, par exemple, où on a une météo un peu plus capricieuse et humide, les visiteurs pouvaient venir sans réservation, parce que nous avons peu de clients. Donc, effectivement, on a aussi cette flexibilité. Donc, la réservation n'est pas obligatoire, mais sur certaines dates qui peuvent être des dates assez fréquentées, on conseille quand même aux gens de prendre leurs précautions et de réserver. Et est-ce que quand le temps est un petit peu maussade, le grand 8 aquatique Mega Splash fonctionne toujours ? Alors, il fonctionne toujours, mais c'est pas l'attraction la plus prisée, effectivement. Ouais. Mais on a beaucoup d'autres choses pour amuser les clients. Et puis, il y en a qui se disent, bon, bah, mouiller pour mouiller, autant y aller franchement. Donc, voilà, on a aussi quand même des amateurs qui, même sous la pluie, continuent de s'amuser, de profiter de leur journée. Et c'est important. Et donc, qui embarquent quand même dans nos attractions aquatiques. Et c'est quoi l'attraction phare chez vous à Nigloland ? Alors, l'attraction phare chez nous, ça va être Alpina Blitz, qui est un grand 8 de référence, qui a été installé en 2014 et qui reste une belle pièce pour la plupart des visiteurs. Et est-ce que vous êtes d'accord autour de cette table pour dire qu'il faut sans cesse renouveler, repenser vos animations, repenser chaque année ? On n'est jamais assis sur quelque chose d'acquis. Vous êtes d'accord avec ça, la Mer de Sable ? On est totalement d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on a créé 3 saisons. Donc, celle qui est la plus connue, c'est effectivement Halloween. On a créé la Fiesta Mexicaine au mois de juin. On a créé aussi l'été indien au mois de septembre. On essaye de supporter un peu nos périodes un peu plus basses. C'est les périodes sur lesquelles il y a un peu moins de vacances scolaires. Et du coup, on crée une intention de revisite. Un parc régional, c'est 3 personnes sur 4 sont déjà venues. Et mon travail, il n'est pas de satisfaire la personne sur le jour même, c'est de satisfaire la personne suffisamment pour qu'il ait envie de revenir très vite. Ce qui est un peu parfois différent avec des parcs internationaux où on y va un peu moins souvent. C'est vrai. Astérix, est-ce que chez Astérix, le Noël gaulois sera de retour du 20 décembre au 4 janvier 2026 ? Je me souviens des anciens Noël gaulois qui étaient assez somptueux quand même. Beaucoup d'attractions, beaucoup d'animations, assez géniaux. Oui, le Noël gaulois sera de retour. Les 14 tonnes de citrouilles et les milliers de bottes de paille ou de chrysanthèmes vont laisser la place à 1500 sapins, à des kilomètres d'éclairage, à la majesté de Noël, à des nouvelles bandes originales en termes de musique, à de nouveaux défilés également. Vous voyez derrière moi le défilé des monstres. Eh bien évidemment, fini les monstres, bonjour Noël. Des parcours lumineux extraordinaires comme le Jardin merveilleux du Père Noël et ses 800 lanternes magnifiques à visiter, et puis toutes les attractions qui sont rethémées, et bien sûr des spectacles originaux également. Au village Marmara et Lukea, qu'est-ce qu'on peut trouver à Noël dans les villages Marmara et Lukea On va retrouver les mêmes thématiques, hein, tout ce qui... Et puis encore une fois, fêter Noël sous les tropiques, ça peut être quelque chose qui est vraiment très particulier. Mais vous avez parlé de quelque chose de très important, nous tous ensemble, c'est se réinventer. C'est très important. Pas que sur ces périodes d'Halloween et de Noël. Typiquement, chez TUI, on essaye de se réinventer tout le temps pour que l'expérience client à destination, que ce soit au niveau gastronomique, sur la découverte des excursions, sur la qualité des chambres, la qualité de nos animateurs, elle soit irréprochable pour que cette expérience, justement, elle soit aussi bonne Halloween, printemps, Noël, juillet, août. Et du côté de la Mer de Sable, pour Noël, qu'est-ce qu'on prévoit ? Alors, rien, parce que moi, le parc va s'endormir à partir c'est vrai. On a une saison qui est en fait liée on va dire à la capacité ou à la motivation des familles à aller à l'encontre des intempéries. C'est vrai que quand il pleut, quand il fait froid, j'ai plus de mal à motiver les enfants, les familles avec des jeunes enfants. Ce qui est un peu moins le cas lorsque on a des ados, on peut sortir et on peut affronter un peu des conditions extrêmes. Donc nous, on s'endort le 2 et on se réveillera la première semaine d'avril 2026. Pareil pour vous chez Nigloland ? Et pour nous, effectivement. Alors, cette période hivernale est quand même assez prisée parce que nous, on fait de la privatisation pour des entreprises qui viennent quand même fêter Noël à Nigloland. Mais effectivement, cette période n'est pas ouverte au grand public. Parfait. On rappelle tous votre adresse mail pour les informations complémentaires. On commence avec vous, Frédéric. Alors, donc, Frédéric. Moi, c'est contact. Oui. Donc pour Nigloland, ce sera contact@nigloland.fr. Vous pouvez nous adresser toutes vos demandes. D'accord. Sébastien.
Vous venez sur le site internet du Parc Astérix, www.parcastérix.com. FR, pardon. Oui, FR. Frédéric Blanc, on va se faire disputer. Et bien pour toute la production de TUI sur www.tui.fr. Et la mer de sable? Eh bien, sur le site de la Mer de Sable, www.merdesable.fr, ou sinon par mail, contact@merdesable.fr. On sera ravis de vous répondre. Il y a aussi un téléphone et bien sûr, vous pouvez les appeler. Parfait, merci pour cette belle émission avec 4 grands professionnels du voyage, de l'animation, du parc d'attractions qui ont au cœur, et ça s'est senti, de recevoir, savoir faire plaisir et savoir proposer des offres de loisirs, d'attractions, d'animation, de voyage, de dépaysement. Merci à vous pour ce beau message que vous nous avez donné. Rendez-vous chacun dans vos parcs d'attractions et un petit peu aux Canaries, au Maroc, en Tunisie, un petit peu partout. Merci à tous. Salut. Merci beaucoup, à bientôt. La France à découvrir, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, même horaire, le dimanche à 17h. Salut.